Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Imaginez un désert stérile, où le sable domine, où la vie semble s'être éteinte. Mais au cœur de cette immensité aride, une pluie inattendue tombe. Une pluie qui, en un instant, transforme l'obscurité en lumière et fait éclore la vie là où il n'y avait que des espoirs. Le Mahdi, ce guide tant attendu, est comme cette pluie. Il viendra non seulement pour changer les systèmes du monde, mais pour réveiller les cœurs, les purifier et les reconnecter à Allah. Mais avant que son message ne se manifeste pleinement, une question se pose. Sommes-nous prêts à recevoir cette transformation? Sommes-nous prêts à réanimer les graines de foi et de justice enfouies en nous? Dans cette vidéo, explorons ensemble la mission du Mahdi, transformer les cœurs et les nations, et comprendre comment nous pouvons commencer dès aujourd'hui à nous préparer pour cet éveil. 1. Le Mahdi. Une figure spirituelle ou une réforme globale. Dans une cité oubliée par le monde, où le silence règne parmi des bâtiments en ruine, une vieille femme avance lentement. Ses vêtements sont usés, témoins de jours d'errance sans fin. Son visage porte les marques de la souffrance, mais ses yeux, eux, brillent d'un éclat d'espoir. Chaque pas qu'elle fait semble être une prière silencieuse, un appel désespéré au ciel. Dans ses mains tremblantes, un morceau de pain, à peine suffisant pour elle-même. Pourtant, elle avance, cherchant les enfants affamés qui l'attendent quelque part dans ce désert de désolation. Son murmure traverse le vent. « Ya Allah, envoie-nous un guide, quelqu'un qui mettra fin à cette injustice. » Cette image n'est pas fictive. Elle représente les millions d'opprimés, ceux qui souffrent en silence, dans l'attente de celui qui viendra ramener la justice. Le Mahdi est cette promesse. Un homme choisi pour réparer les cœurs brisés et rétablir l'équilibre sur terre. Mais sa mission va-t-elle se limiter à la spiritualité? Ou sera-t-il également un réformateur, un architecte d'un nouvel ordre mondial? Le Mahdi est souvent décrit dans la tradition islamique comme un guide spirituel. Sa foi inébranlable et sa proximité avec Allah feront de lui une lumière pour ceux qui errent dans l'obscurité. Pourtant, son rôle ne s'arrêtera pas là. Il sera aussi un réformateur global, un bâtisseur de ponts entre les nations. Ses actions ne se limiteront pas aux prières et à l'invitation à la foi. Elles toucheront tous les aspects de la vie humaine. Imaginez un monde où les systèmes politiques sont corrompus, où les puissants écrasent les faibles. Le Mahdi n'apportera pas seulement un message de foi. Il offrira des solutions concrètes pour démanteler ces structures d'injustice. Par sa sagesse et son leadership, il inspirera les nations à transformer leurs systèmes économiques pour qu'ils soient fondés sur l'équité, non sur l'avidité. Une histoire ancienne raconte qu'un roi tyrannique, voyant son royaume s'effondrer, demanda à son conseiller « Que puis-je faire pour sauver mon règne ?» Le conseiller répondit « Rends justice à ton peuple, car un roi qui règne par l'injustice est déjà condamné. » Cette leçon résonne dans la mission du Mahdi. Il ne sera pas seulement un guide, mais une force réformatrice qui touchera le cœur des dirigeants et des opprimés. Mais qu'est-ce qui définit réellement un leader? Est-ce que sa capacité à inspirer les gens par la foi, ou sa compétence à reconstruire des sociétés entières? Cette question nous invite à réfléchir à notre propre vision de la leadership. Le Mahdi transcendra cette dichotomie. Il combinera le spirituel et le temporel, prouvant que les deux ne sont pas séparés. Sa réforme sera ancrée dans une compréhension profonde de l'âme humaine, tout en s'attaquant aux structures corrompues qui brisent les vies. Pensez-y, si le Mahdi venait aujourd'hui, seriez-vous prêt à accueillir ces réformes, même si elles bouleversaient vos habitudes? Seriez-vous prêts à suivre un guide qui ne cherche pas seulement à sauver votre âme, mais aussi à transformer votre monde? Allah dit dans le Coran « Et nous avons envoyé parmi chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du taghut ».
Sourate An-Nahl 16:36. Ce verset souligne une vérité profonde. Les réformes spirituelles et sociales sont inséparables. Le Mahdi sera l'incarnation de ce principe, unissant les cœurs par la foi et les nations par la justice. Et vous, où vous situez-vous face à ce futur? Vous contenterez-vous d'attendre passivement ou commencerez-vous dès aujourd'hui à transformer votre cœur, votre famille, votre société? 2. Les signes de sa venue. Un message d'espoir ou d'avertissement? Regardez autour de vous. Le monde semble être dans un état de chaos perpétuel. Des conflits éclatent aux quatre coins de la planète, les inégalités grandissent et les catastrophes naturelles s'intensifient. Avez-vous déjà pensé, est-ce simplement le cours naturel des choses? Ou cela pourrait-il être le prélude à quelque chose de bien plus grand? Guerre, famine, division. Ces mots ne sont pas nouveaux, mais leur intensité semble croître, comme si le monde tout entier retenait son souffle avant un événement décisif. Et si ces événements n'étaient pas de simples coïncidences? Et s'ils portaient un message, un rappel divin? Le Mahdi viendra lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres les plus profondes. Ces signes ne sont pas seulement des prophéties, ils sont des avertissements et des opportunités. Avez-vous remarqué comment les injustices mondiales nous forcent à réfléchir sur nos propres actions? Quand vous voyez un enfant affamé ou une ville détruite par la guerre, que ressentez-vous? Une colère impuissante? Un désir de changer les choses? Allah nous avertit dans le Coran, et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-3. Parmi les signes de la venue du Mahdi, certains résonnent comme des cris d'alerte. L'oppression atteindra son paroxysme, la justice disparaîtra des institutions et la moralité s'effondrera. Mais d'autres signes sont plus subtils. La montée d'une quête spirituelle, un désir collectif de retrouver un sens à la vie et un réveil des consciences face à l'état du monde. Ces signes sont-ils des avertissements ou bien sont-ils des appels à l'espoir? Imaginez une nuit sans lune, plongée dans l'obscurité la plus totale. C'est dans ces moments que même une petite lumière semble briller plus intensément. Le Mahdi est cette lumière qui émergera dans un temps où tout semblera perdu. Mais avant qu'il ne vienne, ces ténèbres doivent-elles nous effrayer ou nous réveiller? Prenez un moment pour réfléchir. Si vous saviez qu'un leader viendrait pour rétablir la justice, seriez-vous en train de l'attendre passivement? Ou prépareriez-vous votre cœur et vos actions dès aujourd'hui? Certains pensent que les signes sont une condamnation, une preuve que l'humanité a échoué. Mais si, au lieu de cela, ils étaient un appel à l'action, un rappel qu'il est encore temps de changer? Pensez à une rivière qui déborde de ses rives, menaçant tout sur son passage. Est-ce un désastre ou une opportunité pour les habitants de cette région de reconstruire de manière plus résiliente? Le Mahdi n'arrivera pas simplement pour résoudre les problèmes. Il viendra aussi pour réveiller les cœurs, pour faire comprendre que nous sommes responsables du monde que nous habitons. Les signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Et vous, que voyez-vous dans les événements du monde? Des signes d'espoir ou des avertissements? Allah nous rappelle, la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils à lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Ainsi, ces signes, aussi troublants soient-ils, sont avant tout une invitation. Une invitation à vous poser les vraies questions. Êtes-vous prête à changer? Êtes-vous prête à recevoir celui qui viendra rétablir la justice? Dans ce tumulte, souvenez-vous, chaque tempête précède une accalmie, chaque ténèbre précède une lumière, et chaque signe est une opportunité d'espérer, d'agir et de revenir à Allah. 3.
que pouvons-nous apprendre de son message? Le Mahdi n'est pas seulement une figure prophétique, il incarne un message profond et universel. Il ne viendra pas pour être glorifié, mais pour nous ramener à l'essentiel. Notre lien avec Allah, notre raison d'être, et le sens de nos actions sur cette terre. Ces enseignements, bien qu'empreints de sagesse divine, agiront avant tout comme un miroir. Il nous invitera à regarder au plus profond de nous-mêmes et à nous poser une question cruciale. Sommes-nous prêts à recevoir un tel guide? Imaginez un instant que le Mahdi apparaisse demain. Vous tenez une journée ordinaire, occupée par vos responsabilités quotidiennes, vos distractions, vos luttes personnelles. Mais si, en cet instant précis, il vous appelait à l'action, à changer votre vie pour une cause plus grande, seriez-vous prêt à répondre à cet appel? Une vieille histoire raconte qu'un homme pieux, assis avec ses élèves, leur posa une question inattendue. Si le Mahdi venait demain, qu'auriez-vous à lui offrir? Les élèves se regardèrent perplexes. Certains pensaient à leurs possessions matérielles, d'autres à leurs connaissances. Mais l'homme leur répondit, « Ce qu'il attendra de vous, ce sont des cœurs purs et des âmes prêtes. » Cette anecdote est un rappel puissant. Le Mahdi ne demandera pas d'accomplissement mondain, mais une sincérité profonde. Sa mission ne consistera pas à imposer, mais à inspirer. Ceux qui le suivront ne seront pas simplement des croyants en quête de rédemption, ils seront des âmes transformées, prêtes à devenir des bâtisseurs d'un monde meilleur. Réflexion personnelle. Et nous, où en sommes-nous? Nous vivons souvent comme si le temps nous appartenait, comme si les appels divins pouvaient attendre. Mais la mission du Mahdi est un rappel puissant que chaque instant compte. Si son apparition venait aujourd'hui, seriez-vous parmi ceux qui accueillent son message avec joie, ou parmi ceux qui hésitent, paralysés par leurs propres failles? Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Surat Al-Anfal 8-24. Ce verset souligne une vérité intemporelle. Répondre à l'appel d'Allah, c'est répondre à un éveil spirituel. C'est se tourner vers ce qui nourrit réellement notre âme. Se préparer dès maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'arrivée du Mahdi pour commencer à transformer nos vies. Sa mission est un message, mais aussi une invitation. Chaque prière que nous accomplissons, chaque acte de bonté que nous posons, chaque effort pour nous éloigner des tentations est un pas vers cette préparation. Imaginez un jardin que vous préparez pour une pluie abondante. Si vous négligez de planter les graines, même les pluies les plus généreuses ne produiront rien. De la même manière, notre cœur doit être cultivé pour accueillir le changement que le Mahdi incarnera. Une fois, un homme sage a dit « La plus grande erreur n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever, car celui qui persévère, même dans ses échecs, prépare son âme à recevoir la lumière. » Alors, posez-vous cette question essentielle. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, seriez-vous prêt à abandonner vos habitudes et à embrasser son message? Ou seriez-vous pris au dépourvu, regrettant de ne pas avoir écouté les nombreux rappels qu'Allah vous a déjà envoyés? Car en vérité, le message du Mahdi n'est pas seulement pour le futur. C'est un appel pour aujourd'hui, une invitation à réformer nos vies, à purifier nos intentions et à nous reconnecter à Allah avant que la lumière ne se manifeste pleinement. Et vous, qu'attendez-vous pour commencer? 4. La mission du Mahdi. Transformer les cœurs et les nations. Imaginez un désert, immense et silencieux, où le vent souffle entre des dunes infinies. Tout semble mort, stérile, sans espoir. Sous le sable, pourtant, des graines attendent. Depuis des années, elles dorment, invisibles, oubliées. Puis, un jour, une pluie tombe. Pas une simple bruine, mais une pluie abondante, nourrissant la terre. Ce désert, que l'on croyait perdu, se métamorphose.
Des fleurs multicolores surgissent, couvrant le sol d'un tapis vivant et vibrant. Le Mahdi est comme cette pluie, une bénédiction envoyée pour transformer l'aridité spirituelle en un jardin de foi, d'espérance et de justice. Une mission qui dépasse les apparences. Lorsque l'on parle du Mahdi, beaucoup pensent à ses actions visibles, instaurer la justice, rétablir l'équilibre dans des systèmes corrompus, mettre fin aux oppressions. Mais sa mission va bien au-delà. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qu'il viendra changer, c'est l'essence même de nos cœurs. Imaginez un homme, accablé par ses péchés, marchant dans l'obscurité. Ses épaules sont lourdes, son regard vide. Il a perdu espoir, croyant qu'il est trop tard pour revenir. Mais lorsque le Mahdi parlera, ce ne seront pas seulement des mots. Ses paroles agiront comme des flèches, atteignant directement les cœurs, réveillant les âmes endormies. Les gens, même les plus éloignés de la foi, ressentiront un éveil, comme une lampe qu'on allume dans une pièce obscure. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est un rappel que le changement véritable commence toujours de l'intérieur. Le Mahdi ne forcera personne à changer, il inspirera. Mais serons-nous prêts à accepter ce changement, à purifier nos cœurs pour accueillir cette lumière? Une transformation personnelle et collective. Pensez à une rivière polluée. Elle traverse des terres, mais au lieu de nourrir la vie, elle répand maladie et destruction. Maintenant, imaginez que cette rivière soit purifiée. Son eau devient claire, fraîche, et elle commence à revivifier tout ce qu'elle touche. Les arbres, les animaux, les humains. C'est ainsi que la mission du Mahdi fonctionnera. Il transformera les cœurs individuels, et par eux, il transformera des nations entières. Une vieille légende raconte qu'un homme trouva un jour le Mahdi et lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Le Mahdi répondit « Pour planter dans vos cœurs les graines que vous avez oubliées. Ces graines sont en chacun de nous. Ce sont nos qualités divines, la bonté, la patience, la foi, le courage, la scie. Mais trop souvent, elles sont enterrées sous les distractions du monde, les épreuves de la vie ou notre propre négligence. Un appel à se préparer dès maintenant. Imaginez que vous êtes ce désert ou cette rivière. En vous, des possibilités infinies dorment, prêtes à éclore. Mais cela ne se fera pas sans effort. Le Mahdi viendra pour nourrir ces graines. Mais si votre terre intérieure est dure et sèche, comment pourront-elles pousser? Posez-vous cette question. Si un leader pouvait transformer non seulement le monde, mais aussi votre âme, accepteriez-vous de changer? Vous laisseriez-vous toucher par cette lumière? Dans nos prières, nous demandons souvent « Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. » Mais serons-nous prêts à reconnaître ce guide quand il viendra? Ou serons-nous aveuglés par nos habitudes, notre orgueil ou nos doutes? Le Mahdi ne forcera personne. Sa mission est un don, mais comme tout don, elle nécessite un réceptacle. Nos cœurs doivent être prêts, ouverts et purifiés. Un rappel universel. Le Mahdi n'est pas seulement une promesse pour le futur, il est un rappel pour le présent. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est une préparation. Et si nous commencions dès aujourd'hui à cultiver ces graines en nous, la mission du Mahdi sera de transformer les cœurs et les nations. Mais en vérité, cette transformation commence avec vous, car un cœur éveillé peut illuminer tout un monde. Et vous, êtes-vous prêts à accueillir cette pluie divine? Le Mahdi viendra, comme une pluie bienfaitrice dans un monde asphyxié par l'injustice et la corruption. Mais sa mission ne se limite pas à réformer l'extérieur. Il transformera les âmes, ravivant la lumière qui sommeille en nous tous. Nous avons tous en nous ces graines de foi, de bonté et de vérité. Mais sommes-nous prêts à les cultiver? La véritable question n'est pas seulement si le Mahdi viendra, mais si nous sommes prêts à recevoir son message.
Nous avons tous la capacité de nous préparer dès aujourd'hui, de purifier nos cœurs et d'embrasser cette transformation spirituelle, car le changement commence avec nous, ici et maintenant. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à accueillir cette lumière dans votre vie et à contribuer, par vos actions, à la transformation du monde? Le Mahdi n'est pas seulement un guide du futur, il est un appel à l'action pour le présent.